Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes de nouveau là pour la suite de notre émission que nous avons commencé là dernièrement, le prophétique face au temps de la fin. Donc là nous sommes de nouveau là comme promis. On vous avait dit que nous allons continuer l'émission parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire concernant l'émission. Donc là je suis encore de nouveau avec ma collègue Ketia. Salut Ketia. Salut Carla. Merci encore d'être là. Et puis on ne peut pas parler d'Exaucez Lungu TV sans pour autant parler du... Enfin, sans pour autant qu'il y ait le prophète exaucé. Prophète exaucé, bonjour. Sans parler aussi de Perla et de Ketia. Oh là là. Merci. Donc, il y a le prophète exaucé qui est encore là avec nous. Merci à lui. Et nous allons continuer l'émission que vous avez suivie dernièrement. Donc là, prophète exaucé, si vous pouvez juste nous introduire dans une courte prière. Seigneur, gloire soit rendue à toi, toi qui es le maître des temps des circonstances, toi qui as introduit, commence et achève toutes choses, nous te bénissons. Nous voulons que tu sois le maître et que le Saint-Esprit puisse nous guider pour être une bénédiction pour quelqu'un. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Donc, Ketia, je ne sais pas si tu sais encore là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Donc, le prophète, il nous a vraiment ouvert vraiment beaucoup de choses prophétiquement sur le temps de la fin. On avait parlé du réveil. On avait parlé de l'évangélisation, le fait que ce n'est pas la même chose. Nous, on pensait peut-être que l'évangélisation, c'était la même chose que le réveil. On confondait ces deux termes et vous nous avez beaucoup éclairci là-dessus. Et aussi de l'importance de ces deux éléments pendant les temps de la fin, si on peut même dire comme ça. Donc voilà, prophète. Donc là, on voulait continuer en fait, mais rentrer dans le vif du sujet, parlant du temps de la fin, vraiment parler de l'après. Donc après ce temps, après la mort, c'est là, après le temps de la fin justement, à quoi devons-nous nous attendre? Parce qu'il y a beaucoup de choses. On nous parle de quoi On nous parle parfois même de l'antichrist. Nous-mêmes, on veut savoir, est-ce que nous devons nous attendre à quelque chose par rapport à notre propre vie ou est-ce que ça ne nous concerne même pas? Parce qu'il y a certaines confusions qui s'annoncent, qu'on nous dit qu'il y a l'après, le temps de la fin, et aussi parfois il y a la confusion, c'est quoi le après, le temps de la fin? Quand est-ce que ça commence? Bon, déjà, on doit comprendre que lorsque nous parlons de temps de la fin, il y a plusieurs étapes, comme j'avais dit dans l'émission précédente, tout commence le jour de la Pentecôte avec le début de l'Église, la dispensation de la grâce et puis l'action du Saint-Esprit. Pas seulement, parce qu'autrefois, le Saint-Esprit n'agissait que par trois types de personnes, les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Mais au temps de l'Église, ou au temps de la grâce, au temps de la fin, le Saint-Esprit agit avec toutes les personnes qui sont nées de nouveau. Joël a prophétisé en disant que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, c'est-à-dire sur toute chair, sur tout le monde. On a dit vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà, c'est ça déjà la différence. Alors nous devons comprendre que, comme on est en train de dire la fois passée, que l'Église doit être préparée à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur reviendra pour chercher son Église, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. La seconde venue du Seigneur va se faire en deux volets. Premièrement, le Seigneur va venir chercher son Église. Et puis après, il y aura tous les événements qui vont suivre selon l'Apocalypse. Et après cela, après la bataille d'Armageddon, il y aura maintenant... le diable sera incarcéré avec ses anges ainsi que toutes les personnes qui iront en enfer. Et nous allons régner. Par contre, nous régnerons, bien entendu, sur la terre. On parle du ciel, on parle des cieux, mais en réalité, ce sera la terre qui sera renouvelée. Selon Ésaïe chapitre 66, la terre sera renouvelée et nous régnerons avec Christ sur la terre éternellement. Donc, il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Cette vie-là, ça sera auprès de Dieu. Mais lorsque quelqu'un meurt, la personne ne part pas au ciel tout de suite. Quand quelqu'un meurt, il y a quelque chose qui se passe. On peut le voir dans la parabole d'Abraham, le riche et le pauvre Lazare. On nous parle d'une merveilleuse situation qui illustre bel et bien ce qui se passe après la mort. On nous parle vraiment de ce qui se passe directement après la mort. Après la mort, on va remarquer que Abraham était mort, Lazare était dans les saints, ce qu'on appelle les saints d'Abraham, et puis il y avait les riches. Le 3 était dans un endroit qu'on appelle en grec Hadès. Mais par contre, Hadès était divisé en deux, était séparé par un abîme.
Cette séparation-là faisait que les gens qui étaient de l'autre côté, c'est-à-dire Abraham et Lazare, ne pouvaient pas aller de l'autre côté. Et les riches qui n'avaient pas une bonne vie sur la terre ne pouvaient pas aussi aller de l'autre côté. Et on voit bel et bien que Abraham et le pauvre Lazare qui souffrait dans la vie normale, et de l'autre côté, il était bien. Là, on est en train de parler de cet endroit, c'est ce qu'on appelle aussi Sheol. Sheol, c'est les paradis. Après la résurrection, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a pris l'endroit où Lazare et le pauvre Lazare étaient, il a amené ça auprès de lui au paradis. Hein? Il a dit à ces brigands de la croix, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. C'est-à-dire quand les gens meurent, les morts en Christ restent au paradis, ils attendent la fin de toutes choses. Et ceux qui ne sont pas en Christ, quand ils meurent, ils sont dans un endroit qu'on a appelé Hadès. Et dans cet endroit-là, c'est là où maintenant les riches commençaient déjà à sentir que c'était un endroit qui n'était pas bien. Voilà, donc il y a une vie après la mort, raison pour laquelle nous devons nous préparer. Et après la mort, là où les gens vivront éternellement, ça sera soit auprès de Dieu, dans une terre renouvelée, dans la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, et d'autres qui ne seront jamais en Christ, qui ne croiront pas, ils seront condamnés, ils seront jugés, ils seront dans les temps de feu. Donc c'est ça les problèmes. Mais par contre, toutes ces choses-là, pour que nous puissions permettre aux gens de pouvoir être auprès de Dieu un jour, lorsque l'enlèvement viendra, il faut l'évangélisation et il faut le réveil. Donc dans ce cas, prophète, on peut dire que les personnes qui sont morts en Christ, ils échappent un peu au jugement. Donc ils vont directement au paradis. Donc il n'y a pas de jugement pour les personnes qui sont mortes en Christ. Les personnes qui sont en Christ, pour ne pas faire un enseignement eschatologique, je dirais, pour ceux-là qui sont morts en Christ, ils ne vont pas passer au jugement, mais ils passeront sur les trônes blancs. C'est-à-dire Les trônes blancs, c'est les jugements de Christ, c'est pour les chrétiens, c'est pour nous remettre des couronnes. Parce qu'il y aura des personnes qui seront sauvées sans couronne. Ok, ils vont entrer au ciel, mais ils n'auront pas de couronne. Parce que les couronnes, le plan doctrinal, on parle de 6 sortes de couronnes. Paul en a parlé 4, et Pierre aussi en a parlé, je crois, 2. Alors, quand on parle de couronnes, il y a des couronnes pour ceux-là qui ont évangélisé. Il y a des couronnes pour ceux-là qui ont apporté la parole de Dieu. Il y aura plusieurs couronnes à cause de l'œuvre de Dieu au sein de l'Église et dans l'action d'évangélisation qui doit se faire bel et bien hors l'Église. Alors ces gens-là auront des couronnes. Mais il y aura d'autres personnes qui vont être sauvées, qui vont hériter le royaume des cieux, mais ils n'auront pas des couronnes. C'est quoi l'exemple que vous pouvez donner, par exemple, dans la vie de quelqu'un de tous les jours mais qui peut avoir... Je suis en train de donner tout à l'heure. sans couronne, en fait. Je suis en train de parler, par exemple, des gens qui auront évangélisé. C'est les gens qui auront amené les âmes auprès du Seigneur. La personne, si tu as fait ce travail, tu auras une couronne. Maintenant, ceux qui n'en ont pas, je vais justement parler de ceux-là. Comment quelqu'un peut arriver à aller quand même être sauvé, à arriver au ciel, mais sans couronne? Ça veut dire qu'il a juste à donner sa vie au Seigneur. Étaient bonnes, parce que nous hériterons le royaume des cieux, parce que nos œuvres étaient bonnes, parce que nous avions marché selon Dieu, parce que nos œuvres étaient bonnes. Et si ces œuvres étaient bonnes, la personne peut aller au ciel. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes que le Seigneur appelle, ils ne comprennent pas l'appel de Dieu, mais ils restent des bons chrétiens, craignant Dieu. Mais ils n'ont pas obéi à l'appel de Dieu. Ils n'auront pas la couronne qui est liée à l'acceptation de l'appel. Tu comprends? Qu'est-ce qui va nous amener d'aller au ciel? Nous devons comprendre une chose. Il y a ce qu'on appelle le salut en Christ. C'est-à-dire que nous sommes sauvés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Voilà. C'est quelque chose. Est-ce qu'on est-ce qu'on va hériter le royaume des cieux juste parce qu'on a cru au Seigneur? Non. Ça, c'est la première des choses. C'est la base même. Est-ce qu'on grandit comment? On grandit parce qu'on a été né un jour, non? Si on n'a jamais été né, on ne grandira jamais. Ce qui veut dire, pour aller au ciel, tu commences d'abord par la nouvelle naissance. Par le fait de croire. Et puis après, c'est là que ta marche maintenant avec Dieu t'amènera à être transformé le jour que le Seigneur reviendra. Tu comprends? Ça, c'est ta marche, c'est ta vie. Je prends un exemple. Un jour, dans une église, je crois au Seigneur, je donne ma vie au Seigneur. Et puis, je vis dans la débauche. Je vis dans l'escroquerie. La Bible est claire là-dessus. Galates, au chapitre 5, verset 19. On est en train de citer une série de choses qui empêcheront les gens
d'hériter le royaume des cieux. Ce qui veut dire que l'entrée au royaume des cieux n'est pas liée du fait qu'on a cru au Seigneur. Non, c'est lié à notre conduite. Amen. Tu peux être marié d'une seule femme, tu rates le ciel parce que ta conduite n'a pas été bonne. Je vais lire un texte dans la Bible et nous allons voir qu'est-ce qui peut nous amener à entrer au ciel et qu'est-ce qui peut nous empêcher d'entrer aussi au ciel. Ça sont des vérités. Hein. On ne peut pas s'en passer de ces vérités. Galates au chapitre 5, verset 19, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, c'est Paul qui dit, et dans la Nouvelle Alliance, hein, on est bien, dans la Nouvelle Alliance, il parle aux chrétiens des Galates. Là, à ces temps, Christ était déjà mort à l'an 33. Et quand il écrit aux Galatia, aux gens des Galates, c'était à l'an 48. Et Paul avait quasiment 11 ans depuis qu'il s'était converti. Je continue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Donc, si quelqu'un commet de telles choses, il n'héritera pas le royaume des cieux. Ce n'est pas moi. Et ce n'est pas mon père aussi. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Voilà, donc c'est clair. C'est-à-dire notre vie. Est-ce qu'on a dit que parce que tu avais un jour donné ta vie au Seigneur, tu vas hériter le royaume des cieux? Non, on a dit parce que tu as bien marché. C'est-à-dire parce que tu as marché hors ces choses. Que tu vas hériter le royaume des cieux. Et ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais par contre, le salut, c'est la base. C'est les sous-bassements. Sans les saluts, déjà, tu ne peux pas bien marcher. Mais, Tout commence par les saluts. mais prophète, là, on voit quand même la liste, elle est un peu... Ça fait peur, la liste, parce que, par exemple, je donne un exemple, l'excès de table. Proprement dit, il y a des personnes qui aiment manger et qui ne se disent pas forcément que c'est un péché. Et là, on se voit que... Oui. Bon, tu sais, quand on parle de l'excès de table, il y a plusieurs paramètres, hein, si je peux me permettre de le dire déjà. Tu sais, il y a des gens qui mangent jusqu'au point où la personne n'arrive plus à dormir. Parce que la personne a tellement mangé, la personne est étouffée. C'est pas bien. La Bible le dit. La deuxième des choses, il y a un repas qui se faisait avant la Sainte Seine. Quand on faisait la Sainte Seine au temps des apôtres, il y a un repas qui se faisait avant, on appelait ça agapé. C'est un repas qui se faisait avant la Sainte Seine. Alors, une semaine avant la Sainte Seine, on faisait ces repas et puis après, c'était la Sainte Seine. Et quand on faisait la Sainte Seine, il y avait aussi un repas. La Sainte Seine ne se limitait pas à un petit pain et aux fruits de la vigne. Non. Pendant la Sainte Seine, on faisait vraiment un repas. Un repas pour affermir la communion fraternelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ces temps-là où Paul écrit aux Corinthiens, parce que c'est dans le livre des Corinthes que Paul parle de la Sainte Seine. Les gens venaient, c'est pour ça que le Seigneur dit, ceux qui mangeaient la Sainte Seine indignement verront beaucoup de choses, même dans la chair, dans l'air vie de tous les jours. Parce que les gens mangeaient la Sainte Seine indignement. Il y a des gens qui venaient, ils mangeaient jusqu'à leur faim, oubliant que même les sportifs, quand quelqu'un a un combat, il mange bien avant, sans être trop rassasié, peut-être 2-3 heures avant, sans être trop rassasié pour être souple par rapport à son sport. Et les gens mangeaient, et à force de manger, ça créait même des problèmes qu'on a vus dans Actes au chapitre 6. Il y avait un problème où il y avait un problème de partage entre les hellénistes et les juifs. Les hellénistes, ce sont des juifs qui ont vécu hors la Palestine. Et les juifs de la Palestine, c'est-à-dire d'Israël. Il y avait un souci avec ces gens-là par rapport à quoi? Dans nos églises jusqu'aujourd'hui, il y a des problèmes de querelles et d'excès de table. C'est-à-dire la personne et la personne ça qu'on est prophétique. Exoselongo TV, your channel for your spiritual growth and for the building up of the saints. You will find learnings, teachings, prophetic messages, miracles and testimonies. Exoselongo TV, the channel that provides you life.
parenthèse. Par rapport à toutes ces choses que vous en avez mentionnées dans Galate, je vois aussi l'ivrognerie. La Sainte Seine. Il y a dans certaines églises ou certaines convictions, d'autres études et se permettent de boire l'alcool. Il y a aussi des débats qui se lèvent aussi par rapport autour de cette parenthèse. D'autres disent non, on parle de l'alcool, de l'ivrognerie en termes d'excès. D'autres disent non, c'est tout court qu'on consomme de l'alcool. Est-ce que ça veut dire que si moi je bois un verre de vin, je n'hériterai pas le royaume des cieux? Bon, je vais dire un truc. Ici, noir sur blanc, on parle de l'ivrognerie. Ok? Voilà, on parle de l'ivrognerie. Moi, je dirais que l'histoire de... Bon, ça nous éloigne un peu de notre contexte, mais parlons-en quand même, parce que ça fait partie des choses qui font couler l'encre en ces temps de la fin. Dans les choses de Dieu, l'équilibre, c'est quelque chose de très important. L'équilibre, c'est quelque chose de très important dans notre marche avec Dieu. L'apôtre Pierre dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. C'est-à-dire, marcher selon l'esprit, c'est quoi? C'est écouter Dieu par rapport à l'alliance que tu as faite avec lui. Moi, selon mon alliance, selon ma vision, selon la vision que j'ai transmise à tous mes fils et mes filles spirituels, nous avons la conception de... On s'est dit, quand quelqu'un faisait les naziréas, c'est notre compréhension, quand quelqu'un faisait les naziréas, il s'est privé de tout ce qui est alcoolique, de tout ce qui est boisson inivrante, de tout ce qui est vin consort, pour se conserver à Dieu, pour être mis à part pour Dieu. Et je crois qu'en Christ, on n'est pas en naziréa pendant un temps, mais on est en naziréa à perpétuité. C'est sur cette base que moi, je crois que moi, je ne bois pas du vin, je fais la Sainte Seine avec le jus de raisin. Mais lorsque je vois dans une église, on fait la Sainte Seine avec le vin, ça n'engage que. Ça, c'est pas mon problème, c'est pas dans ma vision, c'est leur problème. Mais par là, je veux dire quoi? Par là, je veux dire que ici, dans la Bible, on nous parle de l'ivrognerie. On ne parle pas de quelqu'un qui boit un verre de vin. Voilà, qui prend une portion de vin. On parle de l'ivrognerie. Et pour conseil, je dirais, chaque chrétien doit entrer dans la vision que Dieu a donnée aux serviteurs ou aux pères spirituels qu'il a placés dans cette maison ou dans cette église. C'est là où vous remarquerez l'apôtre Paul a interdit certaines choses. Il a dit non, pas lui, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est lui. Paul écrit à Timothée, il lui donne quelques conseils selon sa sagesse et selon ce qu'il voit dans cette église. Quand Paul écrit à Timothée, Timothée était pasteur responsable de l'église d'Éphèse. Paul lui dit, par exemple, il lui dit que ceux qui pêchent, reprends-le publiquement. Mais par rapport à ce que Paul connaissait de cette église, c'est par rapport à ce qu'il voulait dans cette assemblée. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, il dit, quand tu lis les sept lettres qu'on a écrites dans Apocalypse 2 et 3, hein, c'est Dieu qui est en train de parler, et Jean devait seulement imprimer ce que Dieu a parlé. Tu vois que toutes ces lettres n'avaient pas la même valeur. Toutes ces lettres parlaient de Christ, mais Christ s'est révélé sous plusieurs dimensions, sous 7 dimensions. Les réprimandes n'étaient pas pareilles, parce que c'était des personnes différentes, qui vivent dans des endroits différents, qui vivent sous des atmosphères différentes, et qui ont des bergers différents, et qui vivent dans des conditions tout à fait différentes. Voilà, donc c'est ce que je peux dire par rapport à l'alcool et consorts. Mais sauf que toutes sortes d'ivrogneries, noir sur blanc, t'amènera à l'enfer. C'est la Bible, hein, c'est pas moi. D'accord. Voilà. Pourquoi? En réfléchissant maintenant, on peut dire, mais pourquoi quand on s'enivre, quand on est ivre, quand tu es ivronne, ça peut t'amener à ne pas hériter le royaume des cieux. C'est juste parce que dans l'état de l'ivresse, tu n'as plus tes sens. C'est comme si tu es... Il y a une autre personne, une autorité qui a le contrôle de ta personne. C'est comme si tu es possédé dans ton esprit. C'est comme si tu es possédé dans ton esprit parce que tu perds les contrôles. Quand tu es ivre, tu verras quelqu'un drague sa cousine. Quelqu'un ivre, il fait des trucs, dans la normalité, la personne ne peut pas le faire. Mais juste parce que sous l'effet de l'alcool, c'est cela, la Bible dit que le vin réjouit les cœurs. Et la Bible continue à dire dans la Nouvelle Alliance, même la Bible dit que ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Mais ma plus grande question, c'est quoi? Quand l'ivresse vient, est-ce que ça s'annonce? Moi, l'ivresse, je viens. Et Jésus dit quoi? Si ton bras est une occasion de chute, coupe-le. Vaut mieux que tu entres au ciel, mangeons. Si c'est ton œil, l'œil qui est quelque chose d'important. Et Jésus lui-même dit, l'œil est la lampe du corps. Il dit, arrache-le. Vaut mieux que tu entres au ciel avec un seul œil. Alors, si l'alcool
quand on l'autorise, même le vin, si ça peut amener les gens à des dérèglements, je ne boirai pas l'alcool. L'apôtre Paul, quand il parle de viande sacrifiée aux idoles, dans 1 Corinthiens chapitre 8, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si pour des frères faibles, ces viandes-là créent des problèmes, parce que les viandes sacrifiées aux idoles, c'était des viandes, au fait, qui étaient, on utilisait ça pour des services d'idoles, qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Oui. Et puis après, ces viandes-là s'est retrouvées dans les marchés, on les vendait. Oui, oui. Et les gens, sans les savoir, ils achetaient ces viandes, ils mangeaient. C'est là où il y a eu les débats. Mais or, tout est sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Même les vêtements que nous mettons, les vêtements des marques, nous ne savons pas qu'est-ce qu'on a fait avec ça. Même la viande là qui a participé au sacrifice d'idole, quand nous avons véritablement Christ, ça ne fait rien. Mais s'il y a quelqu'un qui peut chuter, qui peut tomber à cause de cette attitude, Paul dit, je ne mangerai pas cette viande pour protéger ses frères faibles. C'est la même réalité que moi j'ai compris avec l'alcool, le vin et tout ce qui va avec. Amen. Voilà, là, prophète, là, nous tendons un peu vers la fin. Mais moi, je voulais quand même revenir sur ce que vous avez dit, parce que ça m'a quand même perturbé. Vous avez parlé des couronnes. Quand même, donc là, moi, je pensais qu'au ciel, on allait quand même être, égaux. Et je vois quand même qu'il y a quand même cette notion-là, on ne sera pas pareil. Donc, pour dire, en fait, c'est quoi, en fait? Si vous pouvez plus nous expliquer. Ce qui nous montre qu'au ciel, on n'aura pas le même statut. C'est l'histoire c'est la parabole que le Seigneur donne avec Abraham et Lazare. Ils n'avaient pas le même statut. Pourquoi? Celui qui était de l'autre côté, les riches, se permet de dire à Abraham, envoie Lazare vers mes frères. Pourquoi Abraham ne peut pas partir? C'est qu'ils n'avaient pas le même statut. Ça, c'est un. Des deux, la Bible déclare que les riches étaient dans les seins d'Abraham. Pourquoi Abraham ne devait pas être dans les seins de Lazare? On dit que Lazare était dans les seins d'Abraham. Pourquoi ce n'est pas Abraham qui devait être dans les seins de Lazare? Parce que là où ils étaient, on me donne l'image, ils étaient plus sur la terre, ils étaient au paradis. Donc ils n'avaient pas les mêmes statuts. Si au paradis, ils n'avaient pas les mêmes statuts, c'est que dans le royaume des cieux, on n'aura pas les mêmes statuts. C'est par rapport à toute œuvre que nous avions effectuée sur la terre. Il y a d'autres personnes, l'apôtre Paul dit, ils seront sauvés comme par le feu. C'est-à-dire parce que leurs œuvres étaient bonnes, ça s'est passé par le feu, ça n'a pas été consumé, ils vont être sauvés, mais sans couronne. Mais sans couronne, c'est-à-dire on n'aura pas le même statut. Sinon... Donc on sera des serviteurs de quelqu'un là-bas? Si on peut pousser la réflexion très loin, comme on n'aura pas le même statut... Oh là là. Par la grâce de Dieu, si je peux me permettre de dire ça, les personnes, je vais les répéter, il va m'acheter un peu de cacao. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, ça veut dire qu'il faut faire tous les efforts ici-bas parce que sinon... D'où le pourquoi j'ai l'impression que la plupart des personnes ils veulent absolument être pasteurs, prophètes. Peut-être par rapport à la couronne, ils se disent, moi je veux la grande couronne. L'histoire des couronnes, ce n'est pas forcément l'affaire des pasteurs, mais c'est l'affaire des serviteurs. C'est l'affaire de ce qu'on a fait pour Dieu. Tu sais, il y a d'autres personnes qui n'évangélisent pas sur terrain, mais qui évangélisent avec leur argent. Ok. Il y a des personnes qui font des dons. Un exemple bête. Là, je pars au Cameroun. Mais je suis en train de parler au Cameroun. Il y a tout le monde qui a entendu que je pars au Cameroun. Mais pendant qu'on a mis l'affiche que je partais au Cameroun, combien de gens ont acheté des vêtements, des nouveaux vêtements? Combien de gens ont acheté des verres dans leur maison? Combien de gens ont acheté des choses dans leur maison? Mais il y a eu aussi une ou deux personnes qui ont dit, ah, il part au Cameroun, moi je vais participer par rapport à ces voyages. Et ils auront une couronne par rapport à ça. C'est ça le problème. Moi j'ai une fille dans mon église, Nadège, elle a toujours participé dans des actions, soit du réveil, soit d'évangélisation, soit de conférences. Elle a toujours... Il arrive des fois, vous recevez 6 orateurs, je ne sais pas, 4 orateurs, elle prend 4 enveloppes, elle met l'offrande pour chaque orateur bien avant. Elle a toujours fait ça. Et une telle personne, si Dieu ne la bénit pas sur des choses qui sont liées à des actes qu'elle pose, c'est que Dieu est quelque part un problème. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'elle fait... non, mais je la connais depuis, je ne sais pas, 7 ans. Elle fait ça. C'est sa vie. Elle ne force pas, c'est sa vie. C'est-à-dire là où quelqu'un va aller s'acheter... une belle robe de 300 €, elle va s'acheter une belle robe de 100 €. Elle va penser à... Voilà. C'est une histoire tout dépend des conceptions. Une autre personne va dire, non, moi, ça là, je ne peux pas mettre avec mon niveau et tout. Elle ne regarde pas les niveaux. Elle regarde le fait qu'elle va concorder ses couleurs. Elle va se présenter bien. Voilà. Elle achète ce qui lui va. Elle sort bien. Et puis, elle sait ce qu'elle donne. Elle est en train d'amasser les grains.
Elle prépare sa couronne. Elle est en train de préparer, je ne parle même pas de couronne, je parle déjà ici-bas. Elle va prospérer. C'est-à-dire, ces gens de personnes, à un moment donné, elle va vivre une explosion financière sans se rendre compte. Ça vient d'où? Mais ça vient de la vie qu'elle a pu s'aimer. Tu comprends ça même qu'on parle de l'histoire des couronnes. Mais si ce sont des actions d'évangélisation, je dirais, elle évangélise avec ceux-là qui évangélisent. C'est-à-dire, quand nous serons au Cameroun, il y a eu des gens qui ont donné des enveloppes, dit waouh. Tu dis, mais cette personne est en train d'évangéliser avec nous. Si nous prêchons la parole de Dieu au Cameroun là-bas, cette personne a évangélisé. C'est la personne qui va conduire la prière, qui va présider les cultes, va faire son travail, la personne qui sera dans l'adoration, ainsi de suite. Tu comprends un peu? Voilà. Ça ne s'arrête pas au pasteur, ça ne s'arrête pas. Non, ça des couronnes, c'est le travail. Philippe n'était pas pasteur pour évangéliser la Samarie, pour enflammer la Samarie. Non, il avait besoin de discerner les temps et comprendre que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu sur toute chair. Et puis voilà, il a droit de prophétiser, d'annoncer les oracles. Là, vous venez vraiment d'amener un éclaircissement, parce que même si on tombe vers la fin, franchement, moi aussi, je fais partie de ces gens qui pensaient que la couronne était liée par rapport à un appel ou quoi que ce soit, mais vous expliquez que c'est le service. Ouais, c'est le service, vraiment, c'est un espace bien élargi. C'est tout un enseignement concernant les couronnes. C'est tout un enseignement. Voilà pourquoi exaucer Lungu TV. La Bible dit, par exemple, il y avait des femmes qui assistaient les seigneurs. La Bible le précise bien. Hein. Il y avait des femmes, et la Bible a cité leur nom. Il y avait Jeanne, la femme de Chisa, l'administrateur de Rhodes. Il y avait Suzanne. Il y avait Marie, la mère de Jésus. Il y avait toutes ces femmes-là assistaient les seigneurs avec leurs biens. Dans Jean chapitre 12, il y a une merveilleuse pensée que j'aime bien, où Jésus était chez Simon le pharisien. Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, est venue, elle a cassé la bouteille de parfum, ainsi de suite. Mais Simon le pharisien était stupéfait. Le Seigneur lui pose la question. Il lui dit, Simon, j'étais chez toi, tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas essuyé avec les cheveux, mais regarde l'acte qu'elle est en train de poser. Elle a dit, elle est en train de préparer mon sépulcre. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais que Simon n'avait pas compris. Simon, dans son cœur, se disait, si le Seigneur connaissait la vie de cette femme, si le Seigneur connaissait qui était cette femme, si le Seigneur connaissait l'origine de cet argent peut-être. Tu comprends un peu? Donc, c'est pour dire qu'elle est en train de faire une bonne action qui l'amène à une certaine dimension. Voilà. Amen. Merci beaucoup, prophète. Donc là, nous sommes vraiment à la fin. On nous signale par l'équipe de médias que nous avons épuisé le temps. Merci, prophète. Donc, merci, Ketia. Merci encore pour cette émission. Donc là, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini. Moi, j'ai encore... Avec la parole de Dieu, on ne finit jamais. On finit jamais. Il y a toujours un flot, appelle un flot. Parce que là, le temps de la fin, c'est vraiment vaste. Hein. Je trouve que c'est vaste. J'ai encore beaucoup de questions dans ma tête que j'aimerais bien qu'à l'aide du Saint-Esprit, que le prophète puisse nous répondre encore Donc, merci prophète et à très bientôt. Donc vous avez suivi Exaucer Lungu TV, le prophétique face au temps de la fin. Donc ça c'est la deuxième partie, regardez la première, comme ça vous nous posez des questions et on va répondre à la troisième émission. Donc merci à vous, que Dieu vous bénisse abondamment.